Pause est de retour avec 2 fois plus de contenu, 2 fois plus de vibrations, 2 fois plus de fun. Avec à sa tête un duo d'animateurs infernal, Rodi Wonou et Eugène Guenou. Bienvenue à cette nouvelle et palpitante aventure dans la pause. La pause est de retour avec 2 fois plus de contenu, 2 fois plus de vibrations, 2 fois plus de fun. Avec à sa tête un duo d'animateurs infernal, Rodi Wonou et Eugène Guenou. Bienvenue à cette nouvelle et palpitante aventure dans la pause. Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. C'est un plaisir immense pour nous de vous savoir nombreux derrière vos écrans, encore une fois au rendez-vous pour votre émission préférée, La Pause. Je suis avec l'une des plus belles, l'une des plus charmantes. Ruth, bonjour. Bonjour Eugène, j'espère que tu vas bien. Je vais super plaisir de bien. t'avoir également pour la co-animation de cette émission, le rendez-vous que les téléspectateurs n'ont pas vraiment envie de manquer. On vous salue depuis vos positions. Aujourd'hui, une émission spéciale. Spéciale, la pause du cœur tous les mardis, comme vous le savez. Nous touchons à des sujets sensibles, à des sujets qui touchent à notre communauté, à nos réalités togolaises, africaines. Et particulièrement aujourd'hui, nous touchons encore un sujet très important. La ruée vers l'Occident demeure pour certains le seul moyen de la récompense ultime d'un succès assez fulgurant. Et Ruth, serais-tu aujourd'hui tentée? Je serais tentée, si, mais d'une manière légale. Une manière légale pour pouvoir aller, pour ne pas avoir de problème, pour ne pas tomber dans des filets qu'il ne fallait pas que je tombe dedans. Exactement. De manière légale, réussir à tout prix pour certains, ou encore pour d'autres, une vie désespérée. Ajoutez à tout cela un tout petit peu de naïveté et voici le cocktail parfait que recherchent certaines personnes vicieuses et malicieuses en bande organisée qui se transforment parfois en véritable réseau de trafic d'organes humains, de trafic de produits illicites et plus encore. Voilà, effectivement. Et pour l'émission de ce matin dans la pause du cœur, nous allons avoir un témoignage d'un jeune qui a vécu une situation similaire et qui s'en est sorti. Aujourd'hui, il décide de sonner l'alerte, donc de dire à ses frères et à ses sœurs que oui, on veut vraiment partir, si vous le voulez bien sûr, mais d'une manière légale. Mais nous vous disons de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission pour avoir ce témoignage dont on parle. Mais ce sera pas la seule chose que nous allons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons célébrer les natifs du jour. Comme vous savez bien sûr, je n'ai plus besoin de parler de la personne qui se charge de cette rubrique, à Rock Katako. Et après donc la pause du cœur, l'entretien avec notre invité, nous aurons une équipe de débat que vous connaissez, aujourd'hui composée de Maman Suzanne, Monsieur Sagat et Madame Della. C'est donc ce qui va meubler l'émission du jour. Cette très belle émission qui s'annonce palpitante et chaleureuse en votre compagnie. Merci d'être sur la télévision nationale, c'est l'émission La Pause et on s'installe maintenant. La pause est de retour avec 2 fois plus de contenu, 2 fois plus de vibrations, 2 fois plus de fun. Avec à sa tête Rodi Wonou. Bienvenue à cette nouvelle et palpitante aventure dans la pause. Bienvenue une fois encore à vous dans cette émission, c'est La Pause sur la télévision nationale. Jour de gloire, nous n'allons pas tarder avant de les célébrer, n'est-ce pas? Pas du tout, ils vont être célébrés encore une fois dans un moment avec notre cher Rock. Rock Katako qui, à sa manière particulière, toujours à célébrer les natifs de chaque journée. Aujourd'hui, c'est une journée magnifique de mardi et qui sont à l'honneur. On va l'inviter sur ce plateau en bonne musique pour qu'il nous dévoile les caractéristiques de ces magnifiques personnes. Musique!
Tu voulais faire quoi et tu t'es rattrapé? Non, tu m'as fait la bise. Et dans la Tu continuité, voulais faire quoi, Eugène? Non, non, non. Un check. Tu as fait comme ça. Non, hein? en fait, je préfère Doucement. me dire que c'était un check. Ouais, C'était un check. c'était un check. Ok. Justement. Alors, Eugène, Ruth, bonjour. Bonjour, chers Bonjour, Rob, téléspectateurs. bienvenue. Une joie de nous retrouver tous les jours pour parler des prénoms du jour. Nous sommes toujours heureux de t'avoir hein, sur ce plateau, toujours avec tes styles, Ça va. avec la domination du noir. La domination du noir. Aujourd'hui, je suis en amé. Ok. La marque Amé, La marque je fais- Amé, est-ce que Voilà. tu peux te mettre au milieu? peux me mettre au pour milieu. qu'on admire la marque Tiens, Amé. une belle chemise Amé. Qui te va super bien, Avec, d'ailleurs. voilà, en lin. Vous C'est pouvez du retrouver lin. à la boutique Amé, hein. C'est à Dijolé, sur la route là-bas, au niveau de la pharmacie. C'est pas cher. Ça sera facturé. Hein. Ce sera facturé, La y a pas de publicité sera souci. facturée. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, on va parler des natifs. On va parler des natifs. Aujourd'hui, c'est le 25 mars. Et nous célébrons sur le calendrier grégorien les Annonciades, les Humbert et les Embert. Les quoi? Les Humbert, annoncias? Annonciades, Ok. Humbert et les Embert. Ok. Alors, Ce ne sont pas des d'aujourd'hui, prénoms c'est- très c'est communs, hein, très C'est habituels. pas des prénoms communs. Les parce que moi, trois prénoms, c'est c'est la pas commun. première fois que j'écoute Oui. C'est ces trois prénoms. prénoms. Qui sont Ouais. beaux, d'ailleurs. Bon, c'est quand même... Ouais, c'est... Ça peut aller. Ça peut aller. Hein. On va marquer donc une pause avec pause le avec jingle le et on va jingle, revenir justement. pour les caractéristiques des natifs du jour. Humbert. Ou bien, Aujourd'hui, nous célébrons les Annonciades, les Humbert et les Embert. les annonciades. Annonciades. Annonciade. Ils annoncent quoi? Certainement une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Alors, parlant des caractéristiques, vous êtes fort, travailleur, prédicateur. Ils peuvent s'adapter habilement à chaque situation et aux conditions. Ils montrent des capacités artistiques et un amour pour tout ce qui est nouveau. Ils se sentent énergisés par l'envie de changement et de réforme qu'ils aimeraient voir partout. Ils sont pleins d'enthousiasme et de décision. Ils sont impulsifs et tombent facilement dans l'extrême. Ouais. Ils s'efforcent à se tenir à l'avant, de régner à chaque tournant. Ils ne veulent pas être un subordonné et un travailleur sous la direction des autres. Voilà. Ils se sentent heureux que lorsqu'ils peuvent suivre leurs propres idées et projets dans la vie et exécuter leur propre volonté. Alors, le fer et l'argent sont vos métaux chanceux. Vos pierres de naissance sont diamant et émeraude. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, le 7, le 17, le 35 et 48. Vos couleurs porte-bonheur sont turquoise, jaune et châtaigne. Votre jour de chance est le jeudi. Votre fleur porte-bonheur est la rose. Votre plante porte-bonheur est le crinum. Et votre animal porte-bonheur est le crabe. Le crabe. J'avais juste envie d'en consommer. Hein. Tu veux Animal porte-bonheur des l'animal copains. porte-bonheur des natifs Non, d'aujourd'hui, non, tu veux les depuis- tu c'est veux pas les consommer? Dis-moi, Eugène, est-ce que c'est la première fois que tu vas consommer du crabe? Bien épicé, s'il te plaît. Bien épicé. Oh non, Vous c'est quoi- êtes méchant. Excusez-nous, c'est pas notre faute. C'est votre animal porte-bonheur. Moi, j'aime pas vraiment. Tu n'aimes pas? Ah oui? Non, Pourquoi? Allergie? Je ne l'ai jamais goûté. Oui. Donc, tu peux pas dire que tu n'aimes pas. Mais je ne l'ai jamais goûté, juste à vue d'œil. Non, Ça tu ne peux me pas donne dire pas que envie. tu n'aimes pas quelque chose sans... Ça ne me donne pas envie. D'accord. Ok, c'est peut-être que tu n'as pas encore trouvé... Vu que tu insistes. Bon, on va garder ça pour nous. Donc on sait maintenant si on doit inviter Rock quelque part et il ne va pas manger avec Non, nous. on sait. On sait ce qu'on va commander. Et Ouais. alors, merci. Alors, nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon asso du lycée Mademoiselle Fadila Ciao, voilà, c'est son nom. Joyeux anniversaire à toi et plein de bonnes choses. Merci beaucoup à Rock. On souhaite une fois encore un joyeux anniversaire à tous les natifs de cette journée. On leur souhaite beaucoup de... Bonheur, Ouais. santé, vos propres voeux en tout cas. Et que
réalisez-vous, quoi. Voilà, réalisez-vous. Réalisez-vous. Alors, on n'a pas la vidéo des photos des anniversaires aujourd'hui. D'accord, Voilà. mais quand même, heureux anniversaire à vous. Merci, Roch. Merci. Ah, quand même, Roch, avant de te laisser partir, j'aimerais quand même avoir ton avis avant qu'on revienne sur les débats. La ruée vers l'Occident, c'est une aventure qui te tenterait? Est-ce qu'on va parler de cela? Si je veux répondre, Alors, je connais déjà la réponse. Mais oui, bon, tu connais déjà la je réponse. connais déjà Alors, la réponse. la Alors, ruée, je précise encore une fois, à tout prix. À tout prix. Voilà. À tout prix, non. À tout prix, non. Bon, je ne vais pas directement donner mon exemple parce que je suis déjà passé par là. Les aînés dans la pause, ils savent ça. Je crois que quand j'étais au lycée, il y a une personne qu'on connaît bien dans notre famille qui nous a dit de venir à l'internat dans tout un ça, pays, ouais. je vais taire le nom, Ouais. et de payer. On avait payé jusqu'à... J'étais parti là-bas. Et arrivé là, ils étaient ensemble dans une chambre. Alors qu'on me parlait de l'internat, ils étaient ensemble dans une chambre, ils étaient nombreux. Et l'argent que moi j'ai ramené, c'est ce qu'ils mangeaient. Et tout le temps me disaient, demain on va t'amener à l'école, demain. Jusqu'à, heureusement, que j'avais de la famille là-bas et j'ai essayé de contacter mon père et qui a essayé de tout faire pour que la famille puisse me ramener. Alors moi, depuis ce temps, aller à l'extérieur à tout prix, Ne te non, tente plus. ça ne me tente plus. Ça me tente plus. D'accord. Si c'est dans de bonnes conditions, oui, pourquoi pas. Mais aller, parce qu'on dit viens et on ne sait pas comment ça se passe, comment ça se fait là-bas, non. Non, pas moi. Merci pour ton avis sur la question et navré pour cette expérience. Alors, heureusement pour toi, tu avais de la famille là-bas, tu as pu contacter des personnes et tu es rentré. Tu as pris conscience donc du danger que tu courais là-bas. Mais il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, des milliers de jeunes chaque jour qui sont dans la même situation mais qui n'ont pas l'opportunité de revenir au pays. Peut-être par manque de volonté, peut-être par manque de personnes ressources ou par volonté. Et aujourd'hui, l'histoire que nous allons découvrir, le témoignage de notre invité du jour est similaire à ton histoire. Mais lui, de base, il était parti pour rejoindre son frère là-bas. Mais une fois, il s'est rendu compte que ce n'est pas ce que son frère leur disait à la maison. La réalité est différente. Et il a fait de son possible et lui, il est rentré et il a dit non, je ne vais pas me taire, je vais sonner donc l'alerte pour que mes jeunes frères ne puissent pas tomber dans ces réseaux d'arnaque. Et donc c'est avec cela que nous allons te laisser partir et on va marquer juste une toute petite pause. Et quand on va revenir, Eugène, on va parler avec notre invité du jour. Exactement. Merci de nous suivre sur la télévision nationale. La narque s'est considérablement répandue sous nos cieux depuis l'avènement du numérique et de la téléphonie mobile. On peut se faire dépouiller de ses biens en un clic. Mais la narque, ce n'est pas seulement un détournement de fonds. C'est aussi les lavages de cerveau, vente d'organes humains, drogue, proxénétisme et plein d'autres fléaux qui gangrènent notre société et qui touchent principalement les jeunes. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons vous faire vivre ou revivre le témoignage poignant de ce jeune Togolais qui s'est retrouvé au cœur d'un réseau de détournement de jeunes dans l'objectif d'estorquer de l'argent à leurs proches, à des amis ou encore à des jeunes. Ces réseaux sont répandus un peu partout en Afrique. Ces réseaux qui vous font miroiter l'Eldorado en vous faisant comprendre que vous allez travailler sous contrat et gagner beaucoup d'argent. Chaque jour, des centaines, des milliers de jeunes traversent les frontières pour aller chercher la voie, pour partir en Europe, alors qu'en réalité, ils se font installer dans les quartiers précaires et dans des conditions précaires sous pression. Mesdames et messieurs, préparez-vous à vivre des moments d'émotion, de surprise et de choc. Et nous nous excusons déjà pour la sûreté de certains témoignages et propos, mais les faits doivent être connus. Et c'est aussi pour vous mettre la puce à l'oreille et vous demander de tout simplement faire très très attention, car le danger est partout. Nous allons accueillir donc notre invité du jour, Monsieur Shalom Bruce. Nous l'accueillons en musique. Monsieur Shalom Bruce, nous sommes heureux de vous avoir avec nous ce matin.
avec Ruth. Nous allons revenir sur cette histoire quand même assez délicate, exactement. Mais avant, si vous le permettez, Monsieur Bruce, nous allons suivre ensemble un élément vidéo que nous avons réalisé donc, à travers donc, les rues de Lomé pour voir un peu qu'est-ce que les gens pensent de ce voyage donc, à l'Occident à tout prix, au risque même de mettre sa vie en péril. Fille, je suis Djoumé. Bon, je ne suis pas Djoumé, mais je suis Djoumé. Donc, il y a chaque temps, je suis Moji, je suis parce que Djoumé me fait que je suis on va faire des choses que nous sommes quoi. Nous sommes les miens de Djoumé, mais nous sommes les trop tamé. Jeunesse, elle dit gain facile. Il y a le tout mon Djibé Wadjo. L'homme est galé l'homme. Ne peut que le dire l'homme. Il y a un préféré l'homme, mais que le quoi. Parce que galé Djoumé quoi. Donc, quand on a un gan, on a un dos, c'est on a un dos quoi. Il y a un togbeo, il y a un maman qui a une indépendance na Djoumé. Et d'ailleurs, ouais. Quand tu m'as dit jeunesse, je matin au mais ça me le dit à nos bureaux. Voilà, après on destin non ba nos bureaux, arrêt. Faut va le dire gain facile là. Donc, il y a le monde nous mignon na mo. Bon, et monde nous mignon parce que Amédéo peut-être à Funuyo là, il est là avec Jejinao. Amessia matin no tepé de cao. Amessia matin ni gâteau, amessia matin ni maçon, amessia matin ni boss quoi. Na mere ni boss, ane boss abe humbla me kaya dire na no vio. Ole kwera. Donc le monde no enyo ba mes amere ne zonmo ba yi emoji be som le so gbo ba Togo. Voix jeunesse à les souhaits bébé emoji pe la iken gbe la nyo quoi. Amole le million le juyame. Amole le milliard le juyame. Be gamu le voix ne soir do fifia. Disana ko baro na la kwa mesia me nani le bia. Fi ko le ko bia ma be gayalo. Donc, nous, quand on a une agence, nous avons un emoji. Les emojis ils ont tout le monde qui a emoji. Et tu l'as connu. Moi, je suis là de Gino. Voilà, nous avons tout après la vidéo, on les zio, les filles, les maltraités, on les violés, on coup de nous. Nous avons un gouvernement, nous avons le poids. Si quelqu'un a poids, il y a un gamme le doigt. Chaque soir, la quoi le billard nous paye. Et quoi? Ça dépend aussi de quel pays tu veux aller. Et vu l'allure les tournures que le Togo est en train de prendre, toutes les jeunes ont envie de partir. Et vous-même qui êtes là-bas, là, vous ne voulez pas partir? Ou bien bon, on ne sait pas, hein? Vous ne voulez pas partir? Moi, sérieusement, j'ai envie de partir. Et tout le monde essaie de voir par quel moyen il peut partir, mais les gens sont tellement pressés et ils se tombent sur des agences ou bien des personnes qui les arnaquent. Donc du coup, on veut vraiment partir, mais il faut aussi se méfier. La pause est de retour. Avec 2 fois plus de contenu, 2 fois plus de vibrations, 2 fois plus de fun. Avec à sa tête, Rodi Wonou, bienvenue à cette nouvelle et palpitante aventure dans la pause. Voilà, c'était donc le micro croisé et on a tendu notre micro à des riverains qui ont donné leur avis sur le sujet, sur la question de l'immigration, de partir à tout prix. Et la première personne, en effet, qui nous disait qu'aujourd'hui, il faut véritablement savoir où nous voulons aller et partir d'une manière légale. Parce que si on veut partir d'une manière qui n'est pas légale, c'est en ce moment-là qu'on va tomber sur des agences qui vont nous mettre dans des conditions que nous ne souhaiterons pas quand même avoir. Et merci également à toutes ces personnes-là qui nous ont donné leur avis sur le sujet. Maintenant, nous allons démarrer notre entretien avec notre invité du jour dans cette émission. Il est acteur, il est comédien, il est également conducteur de Caterpillar, mais il a une histoire particulière, autant pour moi, contrairement aux autres. Lui, il ne voulait pas forcément se rendre dans un pays où il ne cherchait pas l'Eldorado. Il était parti pour rejoindre son frère qui avait besoin des sous qu'il avait au pays. Mais l'histoire, je vais le laisser lui-même nous raconter cette histoire, ce témoignage. Nous sommes bien sûr avec Monsieur Brice. Bonjour Monsieur Brice. Comment vous allez? Je vais bien.
J'espère que vous vous portez bien. Oui, bien. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation de la pause pour nous raconter votre histoire. Nous, on l'a découvert sur les réseaux sociaux où il n'avait pas de peine à raconter ces témoignages, cette histoire. Merci de venir dans la pause. Première question pour vous, est-ce que vous pouvez vous présenter à tous nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement? Ok. Salut à tous. Moi, c'est Charlon Brousse, alias Moulage 96. Je suis acteur, conducteur de Caterpillar et je pratique aussi les arts martiaux. Merci. Vous pratiquez également les arts martiaux. Ouais. Est-ce qu'on peut connaître un peu, si vous le permettez, vos origines? Vous êtes togolais 100% ou comment? Oui, je suis togolais 100%. Togolais 100%. Togolais 100%, un digne fils de la nation. Ouais. Avant que cette expérience tragique, si on peut le dire comme ça, puisse donc vous arriver, que faisiez-vous avant, professionnellement parlant? J'étais acteur. J'avais terminé ma formation de conduite de Caterpillar. Donc c'est après ça et je suis parti. C'est après Oui. juste votre formation que vous êtes parti. La formation a duré combien de temps? 2 ans. 2 ans. Oui. La formation a duré 2 ans. Et est-ce que vous, de base, vous vouliez rejoindre votre frère pour également chercher de l'argent parce qu'il vous a appelé? Vous auriez dû peut-être dire je ne viendrai pas, je vais continuer par chercher de l'argent à Lomé ici, mais vous avez accepté continuer avec votre frère. Vous étiez ici, mais après votre formation, est-ce que vous faisiez autre chose? Vous cherchiez de l'argent d'une autre manière avant qu'il ne vous appelle? Oui, je faisais aussi la communication. Je faisais aussi la communication pour certains médias. Oui. Je faisais aussi le cinéma. Ah oui, vous l'avez dit, vous êtes également acteur. Ouais. Ok. Maintenant, racontez-nous un peu comment votre rencontre avec ce réseau d'arnaque a commencé. C'est vrai que c'est votre frère qui vous a fait appel, mais racontez-nous un peu l'histoire, comment il est rentré en contact avec vous pour vous convaincre de venir là-bas. Ok. Un jour, j'étais là avec les amis et il m'a appelé. Donc, il a dit qu'il a trouvé un moyen pour aller dans un pays extérieur, que là-bas, où il est actuellement, que la manière dont ils font les dossiers, que c'est plus facile que de le faire ici. Donc, de venir le rejoindre pour qu'on fasse les dossiers ensemble, pour qu'on y va ensemble. Donc, c'est là, la manière dont il me parlait, j'analysais les vocales et autres, je ne voyais rien de suspect. Donc, j'avais parlé à ma mère. Ma mère a refusé, mais je lui ai dit, je vais aller tenter aussi. Si c'est vraiment pour les affaires de voyage, on va aller. Mais si c'est affaire de arnaque ou bien quelque chose comme ça, comme nous sommes deux, nous sommes frères, on va essayer de s'en sortir ensemble. Donc, c'est dans cet objectif que je suis parti. D'accord. C'est de cette manière-là que vous êtes votre frère, même père, même mère, frère de sang? Oui, oui. Même père, même mère. Père, même mère. Comment lui, il était parti? Ouais, c'est son collègue qui l'a invité. Oui. Son collègue l'a invité à venir dans le pays. Eugène? Et c'est donc, ce réseau ne vous a pas approché directement, mais est donc passé par un proche à vous et qui aussi forcément donc a été approché aussi par un de ses proches en qui il a confiance. Et ok, on vous promet donc un Eldorado, on vous fait miroiter quelque chose de beau, mais à quel moment vous commencez par vous dire que cette histoire n'est pas très claire quand même? C'est un peu louche. C'est un peu louche. À quel moment vous décelez que c'est une arnaque? Ouais, avant de partir même, j'avais l'idée. Donc, c'est pour cela que j'avais contacté quelques amis pour les voir, pour les discuter du voyage. Que je vais aller quelque part, mais je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Mais on a créé un code entre nous. Que si je vais, si ça tourne mal, si je leur écris quelque chose comme ça, donc ils n'ont qu'à savoir que ça ne marche pas là-bas. Voilà. Oui. Donc, quand je suis arrivé, vu leurs habillements et autres, ils appelaient quelque part ambassade. Mais si tu vois le décor et autres, tu vas savoir en même temps que ce n'est pas de l'ambassade, quoi. Oui. Et c'est dans cette prétendue ambassade-là que vous aviez été également logé? Oui. Non. Il y a... Premièrement, quand je suis arrivé, ils ont pris un hôtel dans mon argent. Et après ça, ils m'ont amené dans leur bureau, où ils appellent annexe de l'ambassade. Donc c'est là, ils m'ont parlé de la chose, que ce n'est pas vraiment les choses de voyage, que c'est pour... Ils vendent des produits. Donc ici, ils ne font pas la communication par réseau, mais ils font la communication de bouche à l'oreille.
Donc, si toi aussi tu viens, tu vas amener 2 personnes. Donc, si les 2 personnes sont venues, tu es activé. Donc, les 2 personnes aussi vont amener 4 personnes. 2 de l'autre côté, 2 aussi de l'autre côté. Donc, là, ils vont te payer 52 millions par semaine. Hein? 52 millions de francs CFA par semaine. 52 millions de francs par semaine si vous arrivez à trouver des personnes qui viennent et qui paient également. Oui. Ça peut tenter les personnes naïves. Exactement, les personnes naïves. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez de l'argent avec vous. Est-ce que c'était de l'argent de subsistance que vous-même vous aviez de votre poche ou c'est eux qui vous ont demandé d'apporter une somme d'argent? Ouais, moi-même, je n'avais pas pris mon argent. C'est mon frère qui a dit de prendre une somme sur son compte et de l'amener. Donc, il a dit que si je viens, je vais faire l'inscription dans son argent. Ouais. Oui. Donc, je lui ai amené l'argent et quelques affaires aussi. Et c'était vraiment donc l'argent de votre frère? C'était vraiment son argent? Oui. D'accord. Donc, c'est l'ambassade ou bien l'agence en question ne vous logez pas comme il se devait. C'est vous-même qui utilisez votre argent. Oui. Donc, après ça, si tu te dis que ce n'est pas vraiment les choses de voyage, ils vont t'amener dans une maison. D'accord. Oui. C'est dans leur bas, ça. Ils ont différentes sortes de maisons là-bas. Et comment est-ce que vous venez d'abord pour un voyage et on vous informe que ce n'est pas finalement pour le voyage? À partir de ce moment-là, est-ce que ce n'est pas l'information de trop pour rapidement partir? Qu'est-ce qui entraîne le fait de continuer par les écouter, par rester avec eux, par les suivre? Ouais, je ne sais pas comment ils font, mais ils vont te convaincre. Ils vont te montrer même les photos des stars. Wow. Que eux aussi sont dedans. Par là. Oui. Donc, ils ont certains pendatifs et certains montent là-bas. Donc, tu vas voir ces pendatifs sur le cou de ces artistes-là. Oui. Comme quoi, c'est l'artiste qui l'a porté et qui l'a laissé là. Oui, ou bien ils sont aussi dans le business. Dans l'agence ou bien dans le mouvement. Donc, ils vous réconfortent et vous rassurent d'une certaine manière en vous montrant que ces personnes-là font également partie du mouvement. Donc, vous n'avez pas vraiment à vous inquiéter. Alors, une question pour vous. Est-ce que vous aviez... vous étiez libre de vous déplacer, d'aller où vous vouliez ou bien ils vous contrôlaient? Ouais. Premièrement, ils vont prendre vos dossiers. Donc, tu ne peux plus quitter sans tes dossiers. D'accord. Oui. Moi, j'avais photocopié, j'avais mené 2 photocopies. Donc, j'avais gardé certains parties chez moi. Donc, si tu es venu premièrement, et si tu es venu, tu vas être accompagné avec celui qui t'a invité. Oui. Donc, si tu as invité des gens, c'est là que tu es libre. Tu peux te circuler comme ils savent que tu as déjà amené des gens. Oui. Donc, dans la mesure où tu n'as trouvé personne, tu n'as pas la possibilité de voyager, de sortir, de te promener dans le pays. Je n'irai même pas jusqu'à dire voyager parce que ça va même aux besoins basiques finalement. Parce que la seule monnaie d'échange qu'on vous autorisez à avoir là-bas, c'est le fait donc de pouvoir faire venir vos frères, vos collègues. Et ce n'est qu'à la clé de cela que vous êtes peut-être mieux nourris, vous avez de meilleures conditions et tout ça. Donc, si vous n'avez trouvé personne, c'est que vous allez même rester si tu invites là-bas. des gens, c'est ton propre argent que tu vas manger. Tu ne sors même pas pour aller acheter, c'est seulement pour aller au bureau et rentrer à la maison. Wow. Oui. Là, c'est limite une prison. Oui. C'est limite une prison. Et il y a des personnes qui restent quand même là-bas. Oui. Parce qu'on parle de 52 millions par cover. Par semaine. Par semaine. Non, mais c'est... Waouh. OK. Vous disiez à l'instant que on vous mettait donc... Vous avez une maison, où vous étiez ensemble. Déjà, on vous récupérait donc vos papiers dès que vous arrivez donc, dans ce pays, qui, nous le rappelons, reste africain. Ouais. On vous récupère donc vos documents et vous allez après travailler dans une prétendue ambassade. Oui. Qu'est-ce que vous y faites concrètement dans cette ambassade? Ouais, c'est là, ils vous font des lavages de cerveau. Ils vont vous apprendre comment arnaquer, comment mentir, c'est seulement ça là-bas. Il y a des gens qui viennent faire des témoignages qu'ils ont gagné, ça là, ils ont gagné ça là, mais c'est des mensonges quoi.
On vous apprend à mentir. Waouh, c'est... Comment est-ce que on se sent à partir de ce moment, personnellement, se disant que... parce que vous savez, à partir de ce moment-là, vous comprenez quand même ce qui est en train de se passer. Vous consentez pour ce que vous faites. Oui. Vous consentez exactement pour ça et vous participez donc à agrandir le réseau d'une certaine manière. Et est-ce que cela ne vous donne pas quand même un pincement au cœur de faire ça à vos proches, à vos amis, à vos membres de famille que vous aimez? Ouais, moi quand j'étais là-bas, comme je n'avais pas accès à l'Internet, je partageais leurs connexions sur mon téléphone. J'écrivais à certains amis pour leur dire que ce que je leur ai écrit sur l'autre téléphone, que ce n'est pas vraiment moi, quoi. Ouais. Que ce n'est pas vrai. Donc, eux aussi répondaient, ils répondaient rapidement comme c'était... Ils étaient intéressés par les affaires de voyage. On jouait le jeu. Oui, on jouait le jeu. Ouais. OK. Et c'est ce qui vous a quand même permis de pouvoir garder peut-être un certain statut, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'on sait on se dit, bon... Il a adhéré. Il a adhéré, c'est prometteur parce que vous êtes plus ou moins en train de réussir à convaincre d'autres personnes. Et voilà donc ces moyens qu'il vous mettait, le choix qu'il vous laissait. Mais j'aimerais quand même savoir, Ruth, pourquoi vous ne partiez pas? Est-ce que vous étiez enfermé, enchaîné? Est-ce que vous étiez contrôlé, surveillé? Comment cela se passait? Ouais, moi, j'étais surveillé. Je ne sais pas si c'est mon cas ou bien je ne sais pas. Moi, j'étais surveillé. Donc, il surveillait tout ce que vous faisiez. Oui. Et est-ce qu'il y avait des horaires à partir de telle heure, vous devez rentrer à la maison, vous devez rentrer à l'ambassade, vous devez sortir ci. Et si vous aviez des besoins, peut-être aller au supermarché, aller vous promener, vous n'aviez pas cette liberté-là? Non. C'est d'aller au bureau et rentrer, c'est fini. C'est d'aller au bureau et de rentrer. Oui. Alors, est-ce que vous avez des amis, des proches, votre grand frère qui vous a fait appel, qui sont actuellement là-bas? Oui, ils sont là-bas. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez tenté de les faire revenir à la raison, de les dissuader de ne pas continuer sur ce chemin? Oui, si tu essaies de les convaincre de rentrer, ils refusent. C'est comme tu leur fais du mal. Wow. Oui. Moi-même, ils m'ont menacé. Mon frère m'a dit qu'il va me tuer. S'il rentre, il va me tuer. Donc, ah oui. Mais c'est-à-dire que le lavage de cerveau est quand même assez puissant parce que je crois même que dans cette situation où on est malnutri, il y a quand même, on va perdre du poids, on va se laisser dépérir. Mais il n'y a aucune sonnette d'alarme interne qui nous alerte, qui nous dit il y a quelque chose qui se passe personnellement. Avec ces jeunes frères-là? Oui, eux, je ne sais pas leur cas. Parce que moi, je ne sais pas, moi, depuis mon arrivée, j'avais l'intention de quitter. Mais eux, c'est comme ils sont obsédés. Eux, ils sont là seulement à écrire à des gens pour les convaincre. Vous gagnez les 52 millions par semaine, c'est pas... On vous donne les preuves qu'il y a des personnalités, des stars qui sont passées par là. Et d'une certaine manière, si vous êtes avide et vous êtes naïf, vous allez vous dire, je vais tenter avec 2-3 personnes encore, je vais tenter... On parle de 52 millions par semaine, ma vie va changer à tout jamais, pourquoi revenir encore au pays et tirer les pouces-pouces au grand marché de Lomé? Si je restais ici et je tentais, je peux trouver des personnes qui vont venir également. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, spécialement votre grand frère? Lui ne fait rien là-bas, il ne fait rien. Lui-même, il a ouvert plus de 4 comptes là-bas. Normalement, après avoir ouvert ses comptes, il devait gagner les 52 millions là. Mais il ne gagne rien. Il ne gagne rien. Donc non seulement la promesse, elle est utopique, je dépéris, je mange mal, je n'ai pas... ne serait-ce qu'un iota de ce qu'on m'a promis, mais je reste quand même. Oui. C'est quand même fou, hein? J'aimerais pousser un peu la question par rapport à votre frère. Comment est-ce que la famille a réagi à cela? La famille, eux aussi se battent pour qu'il rentre. Ils se battent. Est-ce qu'avant que vous ne mettiez pied dans ce pays-là pour rejoindre votre frère,
Est-ce que la famille avait une idée de ce qui se passait réellement? D'abord. Avant de rentrer ou bien... Non, quand votre frère est parti, votre frère. voilà, avant que vous ne le rejoigniez là-bas, est-ce que la famille avait idée de ce que votre frère vivait là-bas? Non, non, non. Aucune idée. Non, non. Est-ce que vous aviez eu des informations? Est-ce qu'il vous montrait des photos? Vous faisiez des appels vidéo pour vous rassurer s'il se porte bien, s'il vit bien là-bas? Est-ce que vous communiquiez vraiment bien? Oui, il faisait seulement des vocales, des fois des appels. Mais comme moi, je ne voulais pas faire peur à ma mère, je ne demandais pas ces genres de choses. Vous aviez déjà... Le pressentiment. vous sentez que ce n'était pas quelque chose de bien, mais vous ne vouliez pas inquiéter votre maman et vous ne lui avez pas parlé de vos doutes. Oui. D'accord. Dans cet univers-là où vous êtes contrôlé, surveillé, épillé constamment, comment avez-vous réussi à vous échapper? Ouais, moi, depuis le premier jour, je faisais des plans pour m'enfuir. Mais ça ne marchait pas. Donc un jour, il pleuvait. Donc nous étions 3 à rentrer premièrement, mon frère et son collègue. Donc eux, ils sont focalisés sur leur téléphone pour en acquis. Donc c'est là, moi, je faisais des pagailles que c'est ces chaussures je voulais porter pour aller à l'Occident et autres. Donc ils riaient. Donc je suis sorti pour aller boire de l'eau. Donc c'est là que je suis parti. Donc, comment ça s'est passé? Ouais, eux, ils étaient assis, ils écrivaient. Donc moi, je suis sorti. Eux, ils étaient focalisés sur leur téléphone. Sur leur anarque. Ouais. Et vous êtes sorti, vous êtes étranger dans un pays que vous ne connaissiez pas avant. On vous transporte d'un point A à un point B pour des opérations frauduleuses. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cette ville, dans ce quartier? Jusqu'à revenir au pays. Jusqu'à revenir au pays. Quel a été le parcours? Quand je suis sorti, j'ai vu un gars, je lui ai demandé où se trouve la station. Donc il m'a montré, je suis rentré, je suis allé à la station. On m'a dit de remplir une fiche avant de rentrer dans la voiture. J'ai donné un faux nom, je suis rentré dans la voiture. Donc quand j'étais dans la voiture, ils ont remarqué votre votre absence. Donc c'est là, ils me cherchaient dans la station. Donc j'avais porté... une casquette? Oui, j'ai enlevé ça, j'avais mis une habit sur la tête. Je tremblais, mais comme il y avait des gens dans la voiture, je me suis ressaisi pour qu'ils ne savent... Se doute de rien. Ouais. D'accord. Donc, c'est dire que la gare n'était pas vraiment très loin de là où vous étiez retenu. De l'ambassade. De la prétendue ambassade. Et vous avez donc, durant peut-être les précédents jours, ils vous conduisaient d'aller-retour de la maison à cette prétendue ambassade-là. Vous avez repéré les lieux parce que vous avez déjà cette intention de partir, parce que vous savez que ce n'était pas ça. Alors, vous disiez donc que vous êtes parti à l'instant juste avec votre sac à dos, c'est bien ça? Oui. Est-ce que vous aviez un peu d'argent avec vous? C'est ce que je voulais demander. Oui, quand j'avais fait les calculs, ça n'atteignait pas la somme que je vais utiliser pour rentrer au Togo. Mais comme j'ai vu que ça peut me faire déplacer là-bas, j'ai utilisé ça. C'était de partir d'abord. Et plus tard, donc, vous êtes arrivé ici, finalement, à Lomé. C'est bien à Lomé que vous êtes arrivé, finalement? Oui. OK. Et comment s'est passée donc l'étape de j'arrive à Lomé, à la gare, et je rentre chez moi à la maison? Oui, quand j'étais rentré au Bénin, j'ai contacté ma petite sœur. On lui a dit que je suis en route. Donc, elle me disait que c'est pas que... j'avais dit que j'allais à l'Occident et autres. Elle a dit que de laisser cette affaire-là, de me préparer, je vais rentrer manger. Donc c'est là, je suis rentré, ils m'ont vu. Jusqu'à... quand j'étais en route, mon frère a contacté ma mère que j'ai volé son argent. Je me suis enfui avec son argent. Donc ma mère croyait que c'est vraiment ça. Il avait fait une physionomie, mais quand je lui ai raconté l'histoire, c'est ça, quoi. Donc, après votre fuite, votre frère, que vous avez vraiment voulu aider, sauver pour le ramener, c'est lui maintenant qui rappelle la famille ici pour couvrir ses arrières en disant que vous lui avez volé. Pour qu'il ne croie en aucune histoire de ce qu'il va rentrer raconter. Je pense que c'est ce qui s'est vraiment passé. Et maintenant, comment ça s'est passé avec maman? Comment est-ce que vous avez finalement réussi à gérer ça? Oui. Une fois rentré, comment est-ce que maman vous a accueilli? Est-ce qu'après votre explication, maman vous a cru? Comment ça s'est passé? Oui, elle m'a cru.
Parce qu'elle me connaît très bien. Que je ne peux pas faire ce genre de choses. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des actions quand même qui sont entreprises pour pouvoir sauver quand même la vie de votre frère là-bas? Oui, on pense, mais on ne trouve aucune solution pour le moment. Pour l'instant. Oui. Alors, avec un peu de recul, si vous aviez un conseil à donner à un jeune actuellement qui nous suit et qui veut désespérément quitter le pays, aller en Occident, peu importe la condition, peu importe le moyen, que serait ce message? Vous pouvez aller et en élever en français, ça dépend de vous. Moi, je vais leur dire de bien vérifier les sources avant de quitter. Et ce n'est pas forcément aller dans un pays voisin avant d'aller à l'Occident. Il peut passer ici directement. D'accord. Je vois quand même l'ampleur de cette histoire où quand même des liens de sang forts sont prêts à être brisés pour une promesse qui quand même est très irréaliste. C'est curieux, je te sens quand même assez peinée. Oui, je suis assez peinée, surtout que notre invité est parti, il a rejoint son frère là-bas et il s'est rendu compte que son frère vit une situation et il en a conscience, mais il ne veut pas rentrer. Je sais que si toi-même, Eugène, tu es parti quelque part et il y avait ton frère ou bien ta sœur et que tu es revenu au pays, ça va être assez pénible. Et ce qui est lamentable aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent partir à tout prix. Peu importe les moyens, même quand ils se rendent compte que c'est de l'arnaque, ils se disent « je préfère rester là-bas » de revenir au pays. Et c'est ce qui est déplorable, c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ces réseaux continuent par gagner des jeunes qui adhèrent à leurs arnaques. Et c'est déplorable quand même. En tant que jeune, ça me peine un peu. Oui, tu es peinée. Tu touches un point quand même assez essentiel qui est des fois où ces jeunes-là connaissent déjà la vérité, mais délibérément, ils décident de ne pas rentrer comme le frère de notre invité. Et quelque part, est-ce que ce n'est pas par honte? Ce n'est pas par... on se demande si est-ce qu'une fois rentré, parce que quand je quittais le Togo, quand je quittais mon pays... J'ai dit à tout le monde, voilà. J'ai dit à tout le monde que... J'ai trouvé le bon tuyau. Je pars pour un lendemain meilleur. Et je me retrouve dans des situations pas possibles. Est-ce que derrière, vous ne pensez pas que votre frère a peut-être honte de rentrer? Moi, je ne crois pas qu'il est lui-même actuellement. Vous ne croyez pas qu'il soit lui-même actuellement? Oui. Parce que il continue toujours à inviter les gens de ma maison. Waouh. Oui. Malgré l'expérience qu'il a eue avec vous, il continue par proposer à d'autres membres de votre famille de venir. Oui. Même des fois, il dit qu'il est à l'Occident. D'accord. Des fois, il demande encore de vendre ses biens. Et de lui envoyer l'argent. Oui. C'est pas lui-même, quoi. Il a même amené notre neveu. Donc c'est là que j'ai décidé de partager l'histoire et autres. Et le neveu est parti actuellement? Oui, il est là-bas. Le neveu est là-bas. Il a quel âge, le neveu? Je ne sais pas. Il a eu seulement le BPC. Waouh. Là, c'est méchant. Le BPC, on parle de peut-être 15-16 ans maximum? Oui. Waouh. Le petit aussi a invité sa tante et son oncle. À cette allure... Un jeune qui a eu juste le BPC, qui a été invité par son oncle. Et une fois là-bas, il est devenu un grand boss qui se permet aussi d'inviter les membres de sa famille, sa tante et tout. En tout cas, on va poursuivre. Donc, cette émission, c'était la première partie avec notre invité. Après cette expérience, une dernière question. Quels sont donc... vos projets d'avenir? C'est d'avoir mon permis C et de postuler pour la conduite de Caterpillar. Le permis C, vous avez suivi la formation comme vous l'avez dit. Oui. Et donc, il nous faut que le permis C pour pouvoir avoir la licence officielle pour... Ma vraie passion, c'est le cinéma, mais ça dépend de la situation du Togo actuellement.
Mais vous avez eu quand même à déjà jouer dans quelques séries, dans quelques films, n'est-ce pas? Oui, ils sont en post-production pour le moment. D'accord. Oui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté partager cette histoire avec nous et j'espère que c'est rentré dans les oreilles de qui de droit et que ça va également ouvrir les yeux à beaucoup de jeunes pour se rendre compte vraiment dans quoi ils se mettent et prendre les moyens, les voies qui vont leur permettre de, voilà, si vous voulez véritablement partir, choisissez les moyens dans des conditions de légalité. De l'égalité. Merci à tous. Nous sommes bien sûr sur la chaîne mère, la télévision nationale. C'était la première partie de cette émission. Dans quelques instants, l'équipe du débat composée de Monsieur Sagat, Maman Suzanne et Madame Della vont nous rejoindre ici sur ce plateau. Mais nous avons quelques témoignages à vous faire diffuser quand on sera sur ce plateau. Toute l'équipe va faire ce débat avec nous. L'anarque s'est considérablement répandue sous nos cieux depuis l'avènement du numérique et de la téléphonie mobile. On peut se faire dépouiller de ses biens en un clic. Mais l'anarque, ce n'est pas seulement un détournement de fonds. C'est aussi les lavages de cerveau, vente d'organes humains, drogue, proxénétisme et plein d'autres fléaux qui gangrènent notre société et qui touchent principalement les jeunes. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons vous faire vivre ou revivre le témoignage poignant de ce jeune Togolais qui s'est retrouvé au cœur d'un réseau de détournement de jeunes dans l'objectif d'extorquer de l'argent à leurs proches, à des amis ou encore à des jeunes. Ces réseaux sont répandus un peu partout en Afrique. Ces réseaux qui vous font miroiter l'Eldorado en vous faisant comprendre que vous allez travailler sous contrat et gagner beaucoup d'argent. Chaque jour, des centaines, des milliers de jeunes traversent les frontières pour aller chercher la voie, pour partir en Europe, alors qu'en réalité, ils se font installer dans les quartiers précaires et dans des conditions précaires sous pression. Mesdames et messieurs, préparez-vous à vivre des moments d'émotion, de surprise et de choc. Et nous nous excusons déjà pour la sûreté de certains témoignages et propos, mais les faits doivent être connus. Et c'est aussi pour vous mettre la puce à l'oreille et vous demander de tout simplement faire très très attention, car le danger est partout. Fille, il y a des gens bon, on a pas de gens qui ont donc, à chaque temps, on a des moji, parce que les gens qui ont des on va faire des gens qui ont des quoi. Nous sommes les gens qui ont des gens qui ont des jeunesse, elle dit gain facile. Il y a des gens qui ont des l'homme a galé l'homme. Ne peut que le dire l'homme. Il y a un préférement dans l'homme, mais que le le quoi. Parce que galé du yame quoi. Donc, à l'école, on a pas gagné, on a odo c'est on a odo quoi. Il y a tout beau, il y a maman qui a indépendance na du et doyo ouais. Ngati mi agbe jeunesse mi matin odo, mais ça me le dit be à nos bureaux. Voilà après be destin no ba nos bureaux aré. Faut va le dire gain facile là. Donc il y a le monde nous nyona na mo. Bon, et monde nous nyon parce que amedo peut-être afunu yo la yi, yebe la be jeji nao. Amesi ya mateni otepe de kao. Amesi ya mateni gâteau, amesi ya mateni maçon, amesi ya mateni boss quoi. Na mereni boss ane boss abe humbla me kaya dire na no vio. Ole kwera. Donc le monde nous nyomba mes amerene zomo ba yi emoji be somne so gbo ba Togo. Voix jeunesse à les souhait bébé emoji pe la iken gbela nyo quoi. Amole les millions le juya me. Amole les milliards le juya me. Be gam Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale, mesdames et messieurs. C'est bien sûr l'émission La Pause sur la TVT. Et aujourd'hui, mardi, nous sommes dans la pause du cœur. Nous nous entretenons avec monsieur Brice qui nous a raconté des témoignages par rapport à un réseau d'arnaqueurs. Et pour la suite de cette émission, nous allons poursuivre avec le débat qui est constitué par une équipe magnifique que je vais inviter. Et pour le débat du jour, le thème, c'est partir à tout prix une mine d'or pour les nouveaux réseaux d'arnaqueurs. Et cette émission se fera bien sûr avec Monsieur Sagat, Maman Suzanne et Madame Della que nous allons inviter sur ce plateau en musique.
Le débat s'est convenu sur le dress code. Tu faisais une très belle remarque, une très belle harmonie de blanc et de noir, même l'invité... en blanc. Bonjour à tous, comment vous allez? Comment tu vas? Comment tu vas, Eugène? Comment tu vas, Super Ruth? bien. On va super bien aussi. Le débat, on va commencer sans perdre de temps. Voilà, le thème, on le connaît déjà. Partir à tout prix. Voilà, aujourd'hui, c'est une mine d'or pour les réseaux d'arnaqueurs aujourd'hui que nous connaissons déjà. Et aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui veulent partir à tout prix, peu importe les moyens, peu importe les conditions, peu importe ce que ça va leur coûter. Eux, ils veulent juste partir, quoi. Et ma toute première question va à l'endroit de tout le monde. Est-ce que vous êtes d'avis qu'on peut partir quand on veut, peu importe les conditions? Je vais commencer avec maman Suzanne. Merci. Partir à tout prix, moi, vraiment, je ne suis pas pour. Parce que quand vous voyez les conditions dans lesquelles ils vivent, même lorsqu'ils arrivent à parvenir à leur but, c'est-à-dire à arriver dans le pays qu'ils ont choisi et d'aller habiter, vraiment, c'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. Un jour, j'ai vu à Paris beaucoup de nos frères noirs qui circulaient et lorsqu'un seul a crié la police, il faut voir la débandade. Parce qu'ils n'étaient pas en condition légale. À courir de tous côtés, je me suis dit, ah, c'est ça là, ce sont les sans-papiers. Donc, je pense qu'il ne faut pas partir à tout prix. Il ne faut pas partir à tout prix. Il faut partir dans les bonnes conditions. Il faut partir selon que la loi du pays vous accepte. Ouais. Mais si vous n'êtes pas accepté, que vous allez parce qu'il faut y aller, c'est difficile. Maintenant, quelquefois, on est obligé d'y aller. On est obligé, quelquefois on est obligé. On ne peut plus rester ici. Quelquefois, on ne peut plus. On a bossé ici, on a tout fait, on s'est retrouvé avec les dettes et tout. Bon, si on en arrive là... Est-ce que c'est le pays, est-ce que c'est l'endroit qui va conditionner si tu peux réussir? Parce que tu peux partir aussi et tu vas utiliser les mêmes stratégies et ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas, exactement. Oh oui, tu peux partir et échouer également là-bas. Alors, Monsieur Sagat, j'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Alors, moi, je pense qu'il faut rester. Il faut rester. À tout prix. Il faut rester à tout prix. Il faut rester à tout prix. Il faut rester. Il faut rester. Pourquoi vous pensez qu'il faut rester à tout prix? Parce que déjà, en fait, il y a plus d'opportunités ici plutôt que de l'autre côté, en fait. Il y a un auteur qui m'a vraiment inspiré. L'auteur dit, le plus important, ce n'est pas de pouvoir changer de paysage. Le plus important, c'est de pouvoir changer tes yeux. Parce que quand tu changes ton regard, tes yeux, tu vas commencer par avoir la beauté même des choses que tu ne voyais pas avant, en fait. Donc, les opportunités, ici, il y en a, mais il y en a légion, en fait. La preuve, eux-mêmes, ils viennent investir ici. Voilà. Oui, parce qu'ils trouvent des gens ici à... C'est terrible. Allons-y. Ben, moi, mon avis est partagé. Hein. Je ne suis pas totalement d'avis. Oui. Je ne suis pas aussi non. Oui. Pourquoi? Parce que des fois, on est obligé de partir. Non pas parce qu'on veut, mais peut-être tu as un partenaire qui est à l'étranger, tu es obligé de partir. C'est peut-être ton boulot local qui t'envoie travailler, tu es obligé de partir. C'est peut-être un souci de santé qui t'envoie là-bas, tu es obligé de partir. Et maintenant, l'autre, partir à tout prix parce que tu prétends que non, la situation ici n'est pas bonne, donc je dois partir à tout prix, même si on doit me mettre dans un carton comme du n'importe quoi et me lancer à l'eau. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Mais le plus important, c'est de voir. C'est de voir. C'est par rapport à la situation. Moi, je me dis, partir, c'est surtout par rapport à la situation. Et ne pas partir à tout prix et ne pas rester aussi à tout prix. Ouais.
Sagat, depuis là, qui me regardait avec insistance, il voulait ajouter quelque chose. Oui, parce que je ne suis pas d'accord en fait. Il n'y a aucune raison, non mais c'est vrai en plus, il n'y a aucune raison qui doit nous encourager de partir. Elle a donné Justement, en fait, pourquoi est-ce que je dis aucune raison? Parce que quand tu vas partir, par exemple, pour des raisons de santé, ceux qui ont développé les hôpitaux là-bas, ils n'ont pas plus de cerveau que nous. Tu sais, en fait, la créativité vient quand l'être humain est à bout. Il y a ce qu'on appelle dans l'être humain l'énergie du désespoir. Si on interdit à nos barons de ne plus aller se faire traiter à l'extérieur, ils prendront le soin de pouvoir développer nos hôpitaux qu'on considère comme des mouroirs. On est d'accord? Si on interdit à ces enfants-là d'aller étudier à l'étranger, ils prendront le soin de pouvoir développer... C'est assez profond. C'est assez profond. Je pense que il y a quand même un facteur à prendre en considération. Alors, je suis peut-être présentateur, animateur, j'ai un souci de santé, j'ai besoin de me faire traiter. Je ne vais pas aujourd'hui réinventer la roue, comme on dit. Je ne vais pas aujourd'hui changer tout le système de santé. Qu'est-ce que je fais? Moi, je suis dans un besoin. Je dois revenir pour animer mes émissions, pour animer mes scènes. En fait, je ne vous coupe pas. Tu dois partir. Ouais. On est d'accord que si au préalable, on avait pris des mesures, tu ne seras pas emmené de partir. Qu'est-ce qui fait défaut à la médecine africaine? Moi, je vois des professeurs de santé ici qui vont faire des colloques, par exemple, à l'étranger, parce qu'ils ont le cerveau pour ça. Ce qui fait défaut, c'est le plateau technique qui n'y est pas. Le plateau technique, ce sont les moyens. En fait, les moyens ne sont pas injectés. Je dis, si on crée un écosystème normal, je suis persuadé que même ceux qui vont mourir dans l'eau pour aller de l'autre côté, ils vont rester. La preuve, ils n'ont même pas le climat de l'autre côté. En fait, même s'il faut aller se faire soigner là-bas, on ne peut pas aller en clandestin pour aller se faire soigner là-bas. Merci. Donc, si on est obligé d'aller se faire soigner, c'est qu'on part par les voies normales. Mais moi, le pourquoi je dis, j'ai donné l'exemple de la santé parce que moi, personnellement, j'ai eu à vivre quelque chose et ça m'a vraiment marqué, sidéré. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a peut-être les moyens de nous traiter ici, mais il y a encore ce mal, cette efficacité-là qu'il n'y a pas. Moi, sans vous mentir... C'est pas pour te couper, Madame Della. Oui. Est-ce une efficacité ou bien des prérequis? On se dit que le plateau technique. Forcément, ici, si je me traite ici, ils ne sont pas compétents. Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui... Quelquefois aussi, on a des préjugés. Voilà. Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui avons des préjugés en se disant que, bon, il y a Afrique, non, c'est pas qu'ils sont, ils sont extrêmement compétents. Mais c'est le plateau technique. Moi, je te prends l'exemple d'une dame que je coach. La dame se fait consulter dans un pays d'Afrique noire. Ok, un pays d'Afrique noire. Et elle constate que sa santé ne s'améliore pas. Elle va dans un pays maghrébien et on lui demande, vas-y, montre tout ce que tu as eu à faire comme examen et tout. Et le gars, le médecin de l'autre côté, il voit, mais il dit, mais c'est normal que tu sois malade. En fait, l'échographie est illisible. Parce que le plateau technique que nous avons, nous, ne lui permet même pas. Et donc, les médicaments qu'elle prenait lui rendaient encore malade. En fait, ce que je suis en train de dire, normalement, doit tuer le débat. C'est qu'il n'y a rien qui puisse nous encourager à aller à l'extérieur, si et seulement si on prenait le temps de pouvoir développer des structures nous-mêmes. On peut vivre en autarcie. L'exemple de la Corée du Nord. Qui sort de la Corée du Nord pour aller se faire traiter? Personne. Parce qu'ils ont pris le soin de pouvoir créer des conditions. Franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sagat, mais en même temps, comme tu l'as dit, il y a le plateau technique qui manque, mais en même temps, il faudrait que nous-mêmes nous reconnaissions qu'il y a des choses qu'on se permet, que nous nous permettons, qui sont la cause de notre faille aujourd'hui. Comment est-ce qu'un département de santé pédiatrique qui est là, mais pour faire un examen à un enfant, il faut faire le tour de Lomé et on n'a pas les soins. Et si seulement ce parent avait les moyens d'envoyer son fils, même à Accra à côté ou bien dans un autre pays, pour que son enfant soit sain et sauf, il le fera. Non pas parce que le pays est bien, c'est incompétent. Ça n'a rien à voir, au fait. Madame Della, est-ce que au lieu de chercher à tout prix à partir, on ne devrait pas se dire on va trouver une solution pour arranger. On dit en effet, oui, mais aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt pour ça? Et justement, dans cette recherche de solution aujourd'hui, je pense que certains
sont prêts. Monsieur Sagat parlait à l'instant d'un problème que moi je vois à une plus grande échelle. Une plus grande échelle, mais la question doit être, je pense, un peu plus recentrée à notre petite échelle, dans notre quartier, dans notre cercle familial. Qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce que, ne serait-ce que simplement se donner les opportunités entre nous, les uns et les autres? Est-ce que, aussi simplement que ça, est-ce qu'on le fait? Oui, à ce niveau, je pense que si on se referme sur notre cercle, il faudrait qu'on se redonne des opportunités, ce que nous ne faisons pas. Par exemple, tu as un mécano juste à côté de toi qui est bon, qui peut te réparer peut-être ta voiture, mais tu préfères envoyer ta voiture ou bien ta moto peut-être à la frontière, disant que non. Et il ne peut même pas réparer mon pneu. Donc, il faut déjà se redonner des opportunités. Premièrement, faire confiance l'un à l'autre. C'est là aussi. C'est là aussi. Aujourd'hui, on a des soucis de confiance. Ah, c'est à lui, je vais faire confiance et puis il va me trahir. Ou bien je vais laisser ma santé dans les mains de qui ici et puis à la fin, on va me dire qu'on m'a mis amoxicilline au milieu de me mettre para. Genre, je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est ça le challenge. Ça part de là. Moi, je crois. Hein. Aujourd'hui, je pense que la jeunesse a envie de partir à tout prix à cause des conditions financières. Est-ce que ce sont des conditions ou bien ce qu'on nous montre aujourd'hui grâce C'est parce qu'on les leurre, en fait. Moi, j'ai des amis qui sont partis et ils m'ont dit, bah, écoute, nous, on arrive à épargner 500 000 francs le mois. Moi, je leur ai dit, mais je connais des gens qui font mieux que ça ici. Je connais des gens qui font mieux que ça. Maintenant, le problème... Donc, ils partent à cause de ça. Non, ils partent parce que... Ils partent à cause de l'argent. Parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes, parce qu'ils ne connaissent pas le continent dans lequel ils sont, en fait. Parce que personne... Ils partent à cause de l'argent. L'ignorance. Sagat, s'il te plaît, laisse-moi parler. Est-ce qu'en Occident, maman Suzanne, c'est pas pour vous couper, est-ce qu'en Occident, on nous a dit que c'est plus facile de trouver l'argent là-bas? Mais on nous a dit que c'est plus facile. Est-ce que c'est vrai déjà? Justement. Les jeunes pensent que c'est plus facile de trouver de l'argent là-bas. Parce qu'ils sont ignorants. C'est vrai, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai vu des jeunes femmes africaines gagner en Suisse 100 francs suisses comme barmaid. Si on te dit ça, tu vas te dire que c'est mieux là-bas qu'ici. Après les factures. Le jour, hein? Les factures. C'est par jour. Les factures. 100 francs suisses par jour. Les factures. Ça fait 40 800 francs. Tu te dis tout de suite que, mais... Même avec est-ce que les conditions... Par jour. Ouais. Tu te dis que même avec mon diplôme ici, je ne gagne pas ça. Bon, il y a des choses comme ça qui les attirent. Oui, mais derrière, il y a le loyer. Voilà. Il y a tout. Le coût de vie, n'est pas la même. Le déplacement. Même Donc, je pense déjà rien que le déplacement, Ruth, c'est ce qu'on ne nous dit pas. Maintenant, ce que moi j'aimerais dire, c'est qu'il faut qu'on rééduque la jeunesse, qu'ils sachent qu'il y a des opportunités ici, qu'ils sachent que en se réinventant, on peut faire quelque chose de bon et de grand ici. Je pense que vos deux avis quand même peuvent trouver un point convergent qui est celui de façon simple et naturelle, claire, c'est-à-dire ces gens qui partent sont à la recherche du mieux-être. Voilà. Oui, derrière la motivation, c'est l'argent. Cette motivation peut s'expliquer justement par... cette motivation biaisée peut s'expliquer par une méconnaissance de leur continent, de leurs capacités. Voilà. Mais derrière, ils vont pour le mieux-être, ils cherchent de l'argent. Je vais juste dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le mieux-être qui pousse les jeunes. Moi, je vais parler en tant que jeune parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux et on voit le bling-bling, déjà le paysage. Il y a des gens qui se disent, je préfère aller vivre dans la glace, dans la neige, que de croupir et de pourrir ici dans le chaud. Ça, c'est une première condition. C'est l'architecture, c'est les conditions qu'ils nous montrent parce que tu vois quelqu'un qui est dans la neige et tout, tu te dis, tiens, moi, il est là. Parce que déjà, il y a beaucoup de personnes qui ne se disent pas, si j'y vais dans 1 an, dans 2 ans, comment est-ce que je peux vivre? Je vais gagner quoi? Je vais faire quoi? Pour eux, premièrement, il faut que j'y aille. Moi, je pense que, premièrement, c'est cette idée de découverte. De l'autre côté, il y a ça aussi.
Voilà. Tu vois la neige, ce que tu ne vois pas, qu'il n'y a pas ici, dans ces conditions. En Afrique de l'Ouest, on n'a pas la neige. Mais ce n'est pas pour autant une raison aussi. Par exemple, tu quittes. Tu ne sais même pas dans quelles conditions tu seras là-bas. Peut-être que quelqu'un va te donner peut-être un hébergement pour 1 mois, 2 mois. Après, il va te mettre dehors là-bas. Tu vas rester où? Tu es dehors, tu es traqué par la police. Le jour où on te prend, on te met dans le premier avion destination. Madame Bella, oui? Vous serez surprise si je vous dis qu'il y a des jeunes qui se disent aujourd'hui, je préfère 1000 fois cette condition de vie. Là, je pense que ces jeunes-là ont un problème d'identité. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne se connaissent pas. Écoutez, moi, je vais rester ferme sur ma position. Pour moi, on doit rester à tout prix. On est d'accord? Je t'explique. En fait, tu vas voir des jeunes qui ont un master en génie électrique, ok? Parce qu'il ne connaît pas son potentiel, il va accepter, par exemple, qu'on puisse le payer 250 000. Ok? Pendant ce temps, avec ce diplôme, dans ce pays, il peut gagner 500 000. Donc les 250 000, c'est dans une autre nation. Ici. Ok. On lui donne ça. Mais parce qu'il ne connaît pas se faire vendre, ne connaît pas valoriser son diplôme, on va lui donner les 250 000. Pendant ce temps, avec ce diplôme, il peut gagner 500 000 avec. Maintenant, il faut en fait toiletter les jeunes. Et même en Europe, il faut comprendre, même aux États-Unis, moi j'ai vu là-bas, j'ai suivi un documentaire sur le MIT, qui est l'une des plus grandes universités des États-Unis. On te fait comprendre qu'il est plus facile de créer un boulot que d'avoir un boulot. Oui. C'est ceux qui ne savent pas. Quand tu lis le livre intitulé Taxi jaune, tu comprends que même aux États-Unis, il y a des chômeurs. Oui. Bien sûr. Avec les compétences, tu vas écouter un gars qui va te dire, moi j'ai un master en génie électrique, il te dit qu'il galère. Mais comment tu fais pour galérer? Comment avec ces compétences-là tu fais pour galérer? Mais écoute, va chercher les chantiers, va chercher les marchés, ça ne va pas tomber en fait. Tu vois un peu, quand tu essaies de pouvoir formater leur esprit, tu leur fais comprendre qu'il y a du boulot ici. Il y a des choses en fait qui sont dans ce pays-là que les gens n'ont pas les compétences de pouvoir faire. Mais il y a une personne qui a cette compétence-là, elle va se dire non, le gros bâtiment comme ça, est-ce que moi je peux rentrer là-bas? Mais vas-y, ose. Ose. Tu vois un peu. Et quand tu arrives à comprendre que je n'irai pas à l'extérieur et que j'ai tout ici, tu vas voir des opportunités ici à tout prix en fait. Ouais. Et la vérité est que les gens qui ont réussi en Afrique, ce sont des personnes qui ont dit coûte que coûte, moi je réussirai dans ce continent. Ouais. L'Afrique, c'est soit tu l'aimes, quoi. Merci justement, beaucoup. Et quoi qu'on dise, comme il le dit, il y a des gens quand même qui ont réussi sur cette terre où d'autres pensent qu'il faut plutôt la fuir à tout prix. Il y a quand même des gens qui ont réussi à créer. J'en connais. Oui. Je pense que nous tous ici, nous connaissons quelqu'un qui a créé un patrimoine riche et solide en ne quittant pas nos terres. Ouais. Voilà. Alors, on est en train de discuter entre nous et j'aimerais qu'on s'entretient quelques minutes avec notre invité. Alors, j'aimerais juste vous poser une simple question. Vous aviez dit que vous rejoignez votre frère pour partir en Europe. Qu'est-ce qui vous a motivé après votre formation en conduite Caterpillar? Qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir aussi partir? Oui, parce que souvent, on dit que là-bas est mieux. On dit que là-bas est mieux. Oh. Oui. Si vous voyez la majorité aussi qui vont là-bas, ils sont plus mieux que ceux qui restent ici. Ils sont mieux. Oui. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui vous montre véritablement que leur condition est plus, plus ou moins bonne que pour nous ici? Parce que moi, particulièrement, si je vois un ami, parce que moi, j'ai la famille, vous avez des connaissances qui sont en Occident. Oui. S'ils rentrent, au moins, ils te donnent quelque chose. Et ils font des choses ici que nous qui sommes ici, on ne fait pas. Oui. C'est une réalité. Vous savez, moi, sur ce coup, je vais dire, une chose est sûre, la terre appartient à nous, les hommes. Et nous sommes libres de circuler, aller partout où nous voulons. Et ce n'est pas parce que tu es né au Togo que tu vas y rester toute ta vie. Et ce n'est pas non plus parce que tu es né au Togo et tu ne peux pas aller dans d'autres pays. S'il y a une opportunité pour toi à l'extérieur du pays, vas-y. Mais si tu peux te faire et te créer un patrimoine dans ton pays, reste, vas-y. Une chose aussi, c'est que
Si nous partons tous du pays, qui va venir faire le pays? Qui va construire le pays? Ah, c'est ça. Il faut rester. Non, mais tu sais pourquoi il faut rester? il Tu faut sais, même chercher. quand ils vont quitter l'Occident pour venir ici, ceux qui ne vous disent pas, ils font des prêts. Tu vois, en fait, mais c'est la vérité. Sagat. Ils ont des prêts pour acheter des téléphones que tu leur vois avec. Ils ont des prêts même sur leurs billets d'avion. Ils font des prêts. C'est-à-dire, quand tu vois le gars, il vient déposer ici, il est endetté. Ouais. Non, c'est la vérité. Et je pense même qu'aux États-Unis, je pense qu'il y a une obligation comme ça. C'est-à-dire, à un certain moment, quand tu fais 2-3 ans dans l'année, pour avoir accès à... Pardon, quand tu fais 2-3 ans sur le territoire, pour avoir accès encore à certaines choses, ils te calculent un crédit de quelque chose. Bien sûr, tu dois être endetté. Tu dois avoir un crédit de consommation. C'est la vérité. C'est obligatoire. Bien sûr. Mais nous, on ne savait pas. Ah bah voilà. Donc toi, quand tu vas voir celui-là, il va venir, il est frais. L'habit qu'il a porté sur lui, là, il n'a pas encore fini de payer ça. Pendant ce temps, toi, tu achètes content. Tu vois un peu en vrai, si on peut être objectif, l'Afrique est mieux en fait. Là où nous sommes est mieux. Il y a quelqu'un derrière qui est en train de suivre l'émission qui dit, demande à Sagat, hein, qu'est-ce qui est mieux ici? L'alimentation. Ok. L'alimentation. Le social. Ok. L'air même que nous respirons est plus sain. Ok. Alors, tu vas me dire quoi? Moi, je pense même que la manière de se déplacer est mieux en fait. Parce que tout le temps dans les métros, là, après, ça crée des maladies bizarres. On est d'accord? En fait, pour moi, l'Afrique est mieux. Si seulement si, ce que je reviens encore sur ce que je suis en train de dire, on oblige les gens à ne pas quitter ce pays, à construire ce pays, ce continent, tu verras que de ce continent, en fait, va émerger des choses exceptionnelles. On va refuser les visas aux gens? Ou bien comment? C'est-à-dire, un peu comme moi, ma philosophie, un peu comme la Corée du Nord. Hein. C'est-à-dire emmener les gens à vivre en autarcie. Écoute, Ruth, la vérité, il y a c'est plein que... de choses à savoir. Et dans les tout petits métiers, par exemple, lorsque vous prenez l'élevage du poulet, par exemple, comment nos grands-parents élevaient leurs poulets? Ils avaient leurs poules à la maison, les poules pondaient, elles couvaient et elles sortaient leurs petits. Ça prend beaucoup de temps. Quand elles sortent les poulets et les poussins, on les laisse vadrouiller partout. La poule quitte la maison avec 10 poussins, elle revient avec 5 aujourd'hui. Demain, elle repart, elle revient avec 3. Regarde la perte. Si j'ai 10 poules aujourd'hui et 2 coqs, et si ces poules-là pondent et me donnent des poussins, je peux leur prendre les poussins et garder les poussins, les laisser aller. Ça permet aux poules de pondre encore. Normalement, c'est pas envie de laisser les gens partir. Non, il faut que les gens restent. Et ces poussins-là, vous allez voir qu'avec 10 poules, et dans quelques temps, vous avez 300 poulets. Moi, c'est ça ce que vous dites. Les gens vont se dire, nous, on est les poulets, on est les poules, on va laisser les poussins. Donc, tout le monde va se dire, c'est moi, je suis la poule ou bien le coq. Non, je parle du vrai poulet. C'est pas une métaphore. Je pense que tous ces sujets-là sont vraiment importants et on doit en débattre au quotidien. Et je pense que chacun d'entre nous a tellement d'éléments factuels à apporter sur la question. Nous allons aussi laisser donc l'opportunité aussi à ceux qui nous suivent de réagir sur nos réseaux sociaux parce que malheureusement, nous devons rendre l'antenne. Oui, dans une minute. Mais on va prendre le dernier mot de notre invité. Voilà. Un dernier mot, un message mot une de fois fin. encore. Partir ou rester? À tout le monde. Ouais. Si je trouve l'occasion, je vais partir. Encore. Une fois n'est pas coutume. Okay. Mais en tout cas, partir, oui, peut-être, mais cette fois-ci dans des conditions vraiment de sécurité, de légalité. Vous avez toutes les garanties nécessaires avant de mettre un pied dehors. Merci beaucoup à tous d'avoir fait cette émission. Merci beaucoup, Maman Suzanne. Merci à notre invité. On peut vous retrouver sur les réseaux sur quel nom? Moulash 96. Moulash 96. Moulash 96. Merci Sagat, merci Dela, merci Ruth. Pour ce moment magnifique que nous avons passé ensemble. On se retrouve demain pour l'émission du mercredi avec les rubriques. On sera avec Miss Eve et toute la team et également avec nos invités. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à demain. À bientôt.